Les concepts de potentiel et de talent ayant été exposés dans la vidéo précédente, listons ensemble les principaux obstacles rencontrés lors de l'identification du potentiel sportif. Premièrement, la performance en tennis est complexe, multifactorielle, interactionnelle, dynamique, singulière et incertaine. Je m'explique, ces 5 qualificatifs permettent de décrire la complexité de la performance dans cette discipline sportive. Le premier élément à considérer est que le tennis est un sport majoritairement à habileté ouverte, dépendant de multiples facteurs, notamment anthropométriques, environnementaux, physiques, tactico-techniques et mentaux. Le joueur de tennis est amené à s'adapter à la balle de l'adversaire en permanence, à prendre des décisions et à organiser sa réponse. Ces derniers éléments jouent un rôle important sur le succès et rendent compliquée l'identification des paramètres essentiels au tennis et les prédictions des performances futures. Inutile de vous préciser qu'un seul facteur ne peut à lui seul expliquer la performance en tennis. En constantes interactions, tous ces paramètres ne peuvent pas être considérés isolément. Ensuite, ce tout unifié évolue au sein d'un environnement dynamique. En effet, il faut être conscient que ces facteurs de la performance ne sont pas figés dans le temps. Ceux-ci peuvent varier et sont influencés entre autres par la maturation, le développement, l'influence sociale, l'adaptation à l'entraînement et les exigences futures du tennis. Au regard de l'aspect multifactoriel et dynamique de la performance, il est impossible de tirer des conclusions sur l'avenir d'un sportif sur base d'une seule observation faite par une seule personne au cours d'un seul test d'identification. C'est pourquoi la mise en place d'un suivi sur le long terme sera toujours indispensable dans le cadre du processus d'identification et de développement du joueur de tennis. D'autre part, chaque sportif de haut niveau a construit sa performance d'une façon singulière et difficilement reproductible. Effectivement, il existe plusieurs cheminements pour parvenir au talent et diverses manières de décliner son art. Enfin, n'oublions pas qu'il persistera toujours une part d'incertitude incontrôlable dans la performance du joueur de tennis. Nous ne serons sans doute jamais en mesure de prédire avec certitude le succès à court, moyen et long terme. 2. La croissance et la maturation brouillent les pistes. En effet, le système d'identification et de développement du potentiel s'inscrit dans un contexte particulier dû à la croissance et la maturation. Pour vous en convaincre, rappelez-vous dans un premier temps que les évolutions scolaires, sociales et sportives sont systématiquement organisées autour de l'âge chronologique, c'est-à-dire l'âge sur le calendrier. Cependant, 2 sportifs de même âge chronologique peuvent présenter des niveaux de développement biologique très hétérogènes, surtout lors de la puberté. Dans ce cas, on dit qu'ils ne possèdent pas le même âge biologique. Les joueurs à maturation tardive pâtissent temporairement de désavantages physiques par rapport à leurs camarades plus précoces. En raison de leur niveau de performance momentanément inférieur, ceux-ci sont souvent moins encouragés, voire éliminés du processus d'identification et de développement. Il en découle une moindre chance d'accéder au haut niveau. Enfin, il convient également de noter que le pic de croissance peut être associé à différentes fragilités, pouvant engendrer une régression temporaire de différents paramètres. 3. L'effet de l'âge relatif est un phénomène omniprésent dans les systèmes d'identification et de développement du potentiel sportif. Et si je vous disais que vos chances de réussite sportive pouvaient être influencées par votre date de naissance, le croiriez-vous ? Peut-être pas. Pourtant, de nombreuses fédérations sportives ont fait le constat d'une distribution biaisée des dates de naissance des sportifs. En effet, elles ont relevé d'une part que la majorité des joueurs de tennis identifiés sont nés au début de l'année et d'autre part qu'il existe une sous-représentation des athlètes nés en fin d'année. Ce phénomène s'appelle l'effet de l'âge relatif. Il faut être conscient que nos systèmes d'identification des potentiels favorisent inconsciemment les sportifs bénéficiant d'une maturation plus avancée due à leur date de naissance. Ces derniers peuvent, la plupart du temps, obtenir davantage d'aide qui facilitent l'atteinte de performances d'élite. 4. Les performances à un jeune âge ne garantissent pas le succès ultérieur. Pendant longtemps, de nombreuses fédérations sportives ont basé leur système d'identification et des futurs talents sur les résultats des jeunes en compétition. Mais aujourd'hui,
tout le monde s'accorde à dire d'éviter d'utiliser ce critère unique, pourtant facilement mesurable, dans le cadre de l'identification des joueurs de tennis. Effectivement, il s'avère que les performances en junior ne sont que très peu discriminantes dans la performance future de haut niveau. Par exemple, des chercheurs ont relevé dans leur étude que moins de 50% des 20 meilleurs joueurs seniors ont atteint le top 20 junior. D'autres ont estimé qu'environ 50% des 10 meilleurs joueurs juniors ont atteint un classement ATP parmi les 100 premiers. Le problème majeur est que les performances juniors sont fortement influencées par l'état de développement biologique, appelé l'âge biologique, et par le volume de pratique à l'entraînement ou en tournoi, l'âge d'entraînement. Pour vous l'illustrer, penchons-nous sur une étude parue en 2003. Ils se sont intéressés à 39 jeunes joueurs âgés de 13 ans en effectuant des mesures anthropométriques, des tests moteurs et des analyses des processus d'entraînement. 2 joueurs ont attiré l'attention de ces scientifiques. Au moment des évaluations, l'un d'eux était numéro 1 en Europe et le second possédait un niveau bien inférieur. In fine, le numéro 1 junior n'est pas parvenu à se classer parmi les 1000 premiers joueurs à l'ATP, tandis que son homologue est devenu l'un des 10 meilleurs joueurs au monde. Les différents tests réalisés au préalable ont permis aux auteurs de cette étude d'avancer quelques hypothèses concernant la carrière de ces 2 joueurs de tennis. Le volume d'entraînement spécifique plus important et le développement biologique avancé étaient les 2 principaux facteurs qui différenciaient ces 2 jeunes joueurs. Il est fondamental que les personnes impliquées dans le processus d'identification et de développement du potentiel soient conscientes de ces différentes informations. Afin de les compléter, rappelez-vous que la marge de développement évolue de manière concomitante avec l'âge d'entraînement. Suivant le nombre d'années de pratique, le potentiel de développement peut varier. En effet, des progrès importants peuvent être attendus d'un débutant alors qu'ils seront plus faibles pour les champions. Concrètement, le risque d'utiliser les résultats pour identifier les jeunes est d'induire une réflexion visant l'atteinte d'objectifs et de récompenses à court terme et d'empêcher la mise en place d'un environnement qui répond aux besoins actuels et futurs du joueur. D'autre part, il existe un risque non négligeable de ne pas s'intéresser aux jeunes possédant le plus gros potentiel. Enfin, gardez à l'esprit que même si de bonnes performances à un jeune âge peuvent augmenter les chances de devenir un joueur d'élite, elles ne permettent pas de garantir la réussite future. Il est donc préférable de raisonner sur les probabilités de réaliser des performances futures plutôt que sur les résultats actuels. Enfin, 5. La motivation est un facteur déterminant dans l'atteinte de performances sportives. Et oui, la liste ne serait pas complète si nous n'abordions pas la motivation. L'importance de ce dernier point n'est pas des moindres. Atteindre un haut niveau futur de performance, est-ce bien l'objectif de l'enfant ou bien celui de ses parents, de son entraîneur ou encore de sa fédération? Soyez attentifs, la nature de la motivation peut prendre à contre-pied les attentes des personnes impliquées dans le développement du jeune sportif. En effet, il se peut que le jeune ne soit pas autodéterminé et qu'il trouve sa motivation dans un facteur extrinsèque comme un moniteur ou un groupe d'amis qu'il apprécie. Ne perdez pas de vue cette information lorsque vous participez au processus d'identification des futurs talents. Nous voici au terme de cette vidéo. Je suis convaincu maintenant que vous comprenez mieux les principaux obstacles rencontrés lors de l'identification du potentiel sportif, ou en tout cas les éléments qu'il faut idéalement avoir à l'esprit pour augmenter l'efficacité et la pertinence du processus. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo